Raquette, le podcast des joueurs et des joueuses de tennis. Bon bah écoute, bon match hein. Bon, s'il y a un souci, quoi que ce soit, on remet deux balles. Y a pas de problème. Allez, fais comme ça. Pour ce premier épisode, nous voici en immersion dans la jungle du tennis amateur à la recherche d'un spécimen particulièrement redoutable. Pour le commun des mortels, le crocodile est un vilain méchant reptile. Dans le jargon du tennis, c'est bien plus que ça, comme nous l'explique Julien Nègre, professeur de tennis à Paris. Alors le crocodile, c'est on appelle ça aussi un limeur, un rameur. En gros, c'est le joueur qui prend aucun risque, qui va remettre la balle pendant des heures et attendre que l'autre se fatigue, finisse par faire les fautes, etc. 40-30. Ces baskets trop usées auraient déjà dû vous alerter. Son coup droit est banal, son revers est un pied de nez à la théorie de l'évolution. Voilà pourtant 2 heures que vous vous débattez avec ce joueur sans style. Petit à petit, votre jeu s'use sur sa cuirasse. Mais comment pourrais-je perdre face à un tel adversaire ? C'est pas évident, c'est pas évident. Ce qui est difficile, c'est qu'il fait quasiment jamais de fautes. Mais je dirais qu'il faut surtout pas s'enterrer dans le même style de jeu que l'autre. Parce qu'après, ça peut donner un match de 4 heures où de toute façon, lui est spécialiste, donc il va a priori s'en sortir. Dompteur de crocodile reconnu, 61e mondial dans les années 90, Rodolphe Gilbert nous aide dans cette chasse. Alors toi, contrairement à beaucoup de joueurs, ce type de joueur, de limeur, de crocodile, ça te dérangeait pas trop, t'aimais même plutôt ça? Moi, c'était pas ce qui m'embêtait le plus parce que j'ai toujours eu le sentiment que ça allait dépendre de moi. Et donc ça me réconfortait. Je préférais ça plutôt qu'un gars qui servait 2 espargeux ou qui tapait des coups droits gagnants qui pouvait taper dans n'importe quelle position. Ça me dérangeait plus, je trouvais ça beaucoup plus dangereux. Donc tactiquement, quels sont les conseils que tu pourrais donner à un joueur de 4e ou de 3e série qui joue contre les crocodiles qui sont assez fréquents à ce niveau? Il faut attaquer, il ne faut pas se frustrer, il faut garder le cap, rester offensif, c'est ça? Moi je crois qu'il faut être très créatif, il faut essayer de sortir le crocodile de sa filière, qui est de jouer beaucoup de coups. Donc si on peut l'empêcher de jouer des coups, soit en faisant des amortis, soit en montant au filet, qu'il ait très peu de coups à jouer, en général les crocodiles ils aiment bien se régler. C'est-à-dire plus ils tapent de coups, mieux ils se sentent. Et si on les prive de ça, parfois ils ont du mal à se régler et eux-mêmes ils veulent changer un peu le jeu et ils peuvent se mettre à rater. Est-ce que tu sais d'où ça vient le mot crocodile? Je dirais peut-être un rapport avec René Lacoste, mais sans conviction. Boston, 1923. Le joueur français René Lacoste flâne dans les rues de la ville avant son match de l'après-midi. Il est accompagné de son capitaine de Coupe Davis, Alan Moore. Son attention est attirée par une vitrine où trône une superbe valise en alligator. Le pari est lancé, s'il remporte son match, son capitaine lui offrira cette valise. René Lacoste s'incline. Mais l'anecdote est reprise par un journaliste américain. Lacoste devient officiellement le crocodile, un surnom qui fait aussi écho à son style de jeu combatif. Tapis au fond du court, d'autres crocodiles envahissent peu à peu la planète tennis et à tous les niveaux. Si je te dis crocodile, comme ça, à qui tu penses comme joueur? Il y a pas mal de joueurs qui me viennent à l'esprit. Harold Solomon, dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, qu'on surnommait Moonball. Je pense à un Belge qui s'appelle Bart Voits, qui a bien joué au début des années 90 sur terre battue. Je peux penser à Fabrice Santoro en début de carrière, je précise bien, parce qu'après il a quand même vraiment tellement modifié son jeu qu'il est devenu un attaquant. Mais enfin, en tout cas, à ses débuts, quand il avait entre 16 et 20 ans, on aurait pu le mettre dans cette catégorie. Plus récemment, peut-être Volandri aussi, le joueur italien. Voilà, c'est un peu ce genre de profil, des gars qui servaient pas très bien et qui a ramené tout, qui jouait exclusivement du fond du court et qui a ramené la majorité des balles. Apparemment, tu t'es déguisé même une fois en crocodile et t'as passé plutôt un bon moment. Tu peux nous raconter? Ouais, c'était au début de ma carrière, je devais avoir à peu près 20 ans et j'étais en vacances. Il y avait un petit tournoi comme ça amateur qui était organisé et je m'étais dit ça va être sympa. Je peux pas jouer avec les gens puisque le niveau il y avait trop d'écart, mais je m'étais dit tiens, je vais me déguiser. Donc je suis venu avec une perruque, des lunettes de soleil, je m'étais mis du coton dans la bouche pour un peu me déformer le visage, les lacets qui traînaient par terre.
Et puis j'ai joué, j'ai joué contre un adversaire. Je me rappelle très bien, c'était un Allemand. Il était venu avec ses copains. Et puis moi, je servais à la cuillère. Je lui ai fait que des lobes pendant le match. Et le gars, il est devenu complètement fou au fil des minutes. Je ramenais tout, bien évidemment. Il y avait cet écart de niveau et lui, il s'en apercevait pas. Il devenait complètement dingue. Et j'ai fini donc par gagner. Donc il disait j'en peux plus de ce gars, machin. Et puis à la fin, je lui ai dit écoute, j'enlève ma perruque, ça. Je lui ai dit c'était juste une blague pour rigoler comme ça. Moi je te laisse. C'est toi qui vas continuer le tournoi, il y a pas de souci. Donc le gars il s'est marré. Et j'avoue que c'était ce petit côté sadique. J'avais pris beaucoup de plaisir. Voilà, vous êtes maintenant prêts pour votre prochain match face à un crocodile. C'est tout pour ce premier épisode de Raquette. N'hésitez pas à faire part de vos remarques ou autres anecdotes tennistiques en tout genre. Vive le tennis, à bientôt. Allez, c'est bon, moi j'abandonne. Moi j'arrête. Réalisation Christophe Perron. Merci à Rodolphe Gilbert et Julien Nègre pour leur participation.